Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Tout de suite, voici les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a élevé aujourd'hui, en milieu de matinée, au palais présidentiel, le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, au grade de général des corps d'armée. Le grade de général des corps d'armée est le plus élevé au niveau des généraux au sein d'une armée. Il correspond au dernier échelon de la hiérarchie des généraux. Il s'agit donc d'une promotion pour celui qui n'a cessé depuis 4 décennies de consacrer tout son temps et de donner toute son énergie au renforcement des forces armées et à la sauvegarde de notre souveraineté nationale. Officier supérieur rompu aux techniques de commandement militaire, le désormais général des corps armés, Zakaria Cheikh Ibrahim, est un véritable meneur d'hommes. C'est un homme d'expérience qui est parvenu à arrimer les forces armées aux missions régaliennes de l'État et à donner à l'institution militaire au niveau régional et international toute sa grandeur en établissant des accords de partenariat et de coopération avec les forces des pays amis. Personnalité affable et disponible, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a forcé l'admiration et le respect de tous ses compatriotes et particulièrement les hommes placés sous son commandement. C'est également un homme de piété et de grandeur d'âme. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Baden, a pris part à la cérémonie d'élévation du général Zakaria Cheikh Ibrahim au grade de général des corps d'armée. Les sous-préfectures des régions de l'intérieur ont également organisé des festivités pour marquer la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance. Des populations de Yoboki, Hanlé, Galafi et Daoudaya ont fêté à leur manière cette date d'anniversaire de l'acquisition de notre pays et de sa souveraineté nationale en organisant des soirées culturelles et des chants. Les parlementaires issus de ces régions ont grandement contribué à l'organisation de ces rencontres afin de faire ressentir à tous les citoyens l'importance de l'événement et que la République de Djibouti a su s'édifier et rester souveraine en dépit des bouleversements qui secouent la région. Des défilés militaires et des rencontres sportives ont également été organisées. Des trophées ont été remis aux équipes gagnantes du tournoi de football. Et à minuit, le drapeau a été levé et l'hymne national a pu retentir. Toutes personnes présentes à ces cérémonies sont restées debout à l'écoute de l'hymne national, dont les parlementaires Ahmed Dabar, Abdelkader Mohamed Moussa, le sous-préfet M. Aden, les responsables militaires. Tous ont donc salué le drapeau. Je voudrais à cette occasion saluer les efforts entrepris à ces 40 années par le gouvernement majoritaire du pays. Notre contribution n'est pas en marge de ce progrès. Comme vous le savez, dans le souci d'assurer à l'éducation à tous les enfants djiboutiens, soit de nouvelles écoles ont été construites dans beaucoup de localités. Et dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale le 27 juin 1977, la diaspora djiboutienne résidant en Somaliland a organisé à Hargeisa une réception et une soirée culturelle portant sur l'histoire du pays, un combat pour la liberté et le dévouement de ces hommes et femmes. Les Djiboutiens ayant bénéficié d'un large soutien de leurs frères somalis et des pays arabes et des pays de la sous-région. Cette émancipation a demandé un vrai combat sur tous les plans, d'abord politique pour convaincre les Djiboutiens de la nécessité de prendre leur destin en main et de s'unir, social et éthique pour affermir l'unité du pays et économique pour percevoir que Djibouti peut être un État viable. Cette initiative a été prise par le consulat de Djibouti en Somaliland, en l'occurrence le consul M. Hussein Omar Kawalié. Ce dernier n'a pas manqué d'adresser un message de félicitations au président de la République et à la première dame du pays, ainsi que l'ensemble de la population djiboutienne.
Et le 40e anniversaire a été également célébré à Dire Dawa. La fête marquant le 40e anniversaire de l'indépendance n'est pas encore finie. Elle se poursuit dans nos représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde ou dans des grands hôtels. À Dire Dawa, cet anniversaire a été célébré d'une manière un peu particulière. Elle a été haute en couleurs, pleine d'élan et des ferveurs patriotiques. Les Djiboutiens séjournant dans la seconde ville d'Éthiopie ont largement préparé ces festivités à travers une marche en fanfare dans les quartiers de la ville de Dire Dawa. Le consul, M. Aden Moussa, n'a pas manqué d'exprimer sa fierté pour cet anniversaire de l'indépendance, ainsi que de la participation massive de la communauté djiboutienne de Dire Dawa. Le consul a également adressé ses vives félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ainsi qu'à la population djiboutienne. Eh bien, vous aurez donc ces images dans nos prochaines éditions. Le 40e anniversaire de notre indépendance a été également célébré à Istanbul, en Turquie. Toute la diaspora djiboutienne installée dans le pays y ont invité par l'ambassadeur de Djibouti en Turquie. Parmi les invités, il faut également compter les 500 étudiants djiboutiens en Turquie qui ont fêté à l'hôtel Hilton, l'un des plus grands d'Istanbul, une soirée riche en couleurs nationale où l'ambiance était festive. Ce fut également l'occasion pour l'ambassadeur de Djibouti de remettre des cadeaux aux meilleurs d'entre eux pour marquer l'événement. L'ambassadeur s'est dit donc fier de fêter, s'est dit fier et satisfait d'adresser ses meilleurs vœux de bonne fête au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et à son épouse, Madame la Première Dame Khadra Mahmoud Haïd. Ben de Cibutili arkadaşlarımla birlikte katıldım ve orada sizlerle olmaktan onur duydum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Hatemin Nebiyyin, graduating with Ummah, and the other one is libre de bâtir ses propres espérances, libre de construire son propre destin. À la mémoire des valeureux et des valeureuses combattants de la liberté aujourd'hui disparue, j'aimerais que nous observions une minute de silence et récitions la Fatiha. Et l'ambassadeur de la République de Djibouti à l'État du Koweït, M. Mohamed Ali Moumin, a organisé une réception dans l'hôtel Crown Plaza à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance nationale. Ont participé à cet événement le vice-ministre koweïtien des Affaires étrangères chargé des affaires administratives et financières, l'ambassadeur Jamal Al-Ghanim et un certain nombre de fonctionnaires du Koweït, mais aussi les membres de la communauté djiboutienne au Koweït en pris part. Le vice-ministre koweïtien a exprimé son bonheur de participer à cette soirée organisée par l'ambassade de Djibouti au Koweït. Il a profité de cette occasion pour féliciter le président de la République pour le 40e anniversaire de l'indépendance en insistant sur la profondeur des relations du Koweït et que Djibouti dans les différents domaines de coopération. Et nous partons à Cuba, où le 40e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti fut célébré dans la soirée du mardi 27 juin 2017 avec une réception à l'occasion à l'hôtel Habana Libre Trip de la Havane en présence du ministre cubain de l'Agriculture
Gustavo Rodriguez Rolero, des vice-ministres des Affaires étrangères, de l'ensemble du corps diplomatique accrédité à Cuba et des représentants des institutions cubaines. L'occasion fut propice pour faire remarquer le chemin parcouru par la République de Djibouti depuis son accession à l'indépendance, ainsi que pour aborder ses projets à l'avenir et souligner l'état des relations bilatérales avec Cuba. L'ambassadeur et l'ensemble de ses collaborateurs présents ont ainsi donc présenté leurs meilleurs vœux des fêtes de l'indépendance au président de la République et à la première dame ainsi qu'au peuple djiboutien. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions cubaines, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un immense honneur et un réel plaisir pour moi de célébrer avec vous, en plein cœur de la Havane, le 40e anniversaire de l'accession de la République de Djibouti à l'indépendance nationale. L'indépendance de Djibouti a été proclamée le 27 juin 1977, fruit de nombreux sacrifices du peuple djiboutien qui, en 25 ans de joug colonial, a dû payer de lourds tributs pour sa liberté et son droit à l'autodétermination. Qu'il me soit permis de partager avec vous la joie et l'espoir de mon peuple en ce jour solennel qui coïncide cette année avec l'Aïd al-Fitr, qui pour le monde musulman est un moment joyeux qui clôture le mois béni du Ramadan. En 40 ans de souveraineté et particulièrement au cours de ces 20 dernières années, la République de Djibouti, sous les guides éclairés du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, un visionnaire convaincu, a franchi bien des obstacles pour asseoir la paix, la stabilité et la base du développement socio-économique. L'actualité à présent de nos frontières. L'Italie a menacé de fermer ses ports face à l'afflux de migrants par mer. La communauté internationale et en particulier l'Europe en quête d'une meilleure gouvernance de la migration. Lors d'une conférence à Berlin, le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a appelé les pays de destination de l'immigration à l'apercevoir comme une opportunité pour une politique migratoire réussie. Nous n'avons pas seulement besoin d'interdictions, mais aussi de règles qui nous permettent d'utiliser l'immigration comme une opportunité, pas seulement pour des raisons éthiques, mais aussi simplement dans notre propre intérêt économique, a-t-il déclaré. Hier, l'Italie, par la voix de son ambassadeur auprès de l'Union européenne, a une fois de plus appelé ses partenaires à accepter sur leur territoire des migrants africains, car elle n'a plus de place dans ces centres d'accueil. Rome est allée jusqu'à menacer d'empêcher les embarcations humanitaires de débarquer dans ces ports. Depuis 2014, un demi-million de migrants a atteint l'Italie par la mer. Une route périlleuse, de plus en plus empruntée. Depuis le début de l'année, le nombre d'arrivées sur la péninsule est en hausse de 14% par rapport à l'année dernière, mais le nombre de morts noyés, lui, n'est pas encore connu. Voilà, c'est tout pour ce journal et merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le Focus. Restez avec nous. Je savoure le
TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Je savoure le moment, personne ne peut m'arrêter, rien ne pourra plus me déprimer. Savourer le moment. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Je savoure le moment, personne ne peut m'arrêter, rien ne pourra plus me déprimer. Savourer le moment. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Je savoure le moment, personne ne peut m'arrêter, rien ne pourra plus me déprimer. Savourer le moment. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Place maintenant au focus. Allez, bonjour. Bonjour Asma. On va parler de cet accord à l'ONU pour une baisse de budget des casques bleus. Effectivement, Asma, bonjour à tous. Sous la pression des États-Unis, l'ONU devra réduire le budget des casques bleus à 600 millions de dollars, soit 7,2%. Un accord de principe obtenu mercredi à New York après des semaines d'intenses négociations, Asma. Cet accord doit encore être validé par l'Assemblée générale de l'ONU. Le vote pourrait intervenir ce vendredi, c'est-à-dire demain. Les Nations unies dépenseront 7,3 milliards de dollars pour leur opération de maintien de la paix l'an prochain au lieu de 7,87 milliards actuellement, ont précisé les diplomates proches des négociations. Ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Madame Nikki Haley, a crié victoire dans un communiqué où elle déclare: en 5 mois seulement que nous sommes ici, nous avons déjà été capables de réduire d'1 milliard de dollars le budget du maintien de la paix de l'ONU, et ce n'est qu'un début. Les États-Unis, premier contributeur à ce budget ASMA, voulaient une baisse encore plus significative en réduisant la facture d'1 milliard de dollars, soit un recul de près de 13%. L'Union européenne soutenait quant à elle la baisse validée dans l'accord de 7,3 milliards de dollars. Les missions de l'ONU les plus touchées seront celles de la région de Darfour, au Soudan et de la République démocratique du Congo, qui sont les opérations les plus coûteuses, plus d'1 milliard de dollars chacune. Mais il y aura des réductions du budget systématiques dans l'ensemble des opérations de maintien de la paix sous la pression des États-Unis, a prévenu un diplomate sous couvert de l'anonymat. Merci Choukri Ali, merci à vous qui nous suivez. Excellent week-end à toutes et à tous.